Bonjour et bienvenue pour cette deuxième séance. Nous allons maintenant établir la relation entre la fréquence perçue par le récepteur et la fréquence émise par la source. Nous commencerons par étudier le cas où seule la source se déplace, le capteur restant fixe. Pour simplifier le raisonnement, on considère que la source émet des impulsions. Appelons T1 l'instant d'émission d'un bip. Cette impulsion arrive au capteur à l'instant T'1 égale T1 plus D1 sur C, D1 étant la distance qui sépare le récepteur de la source. Une deuxième impulsion est envoyée à l'instant T1 plus T0, où T0 désigne la période du signal. Entre-temps, la source est déplacée, de sorte que le récepteur se trouve maintenant à la distance D2 lors de cette nouvelle émission. Par conséquent, le signal arrive au niveau du récepteur à l'instant T2 plus D2 sur C. Ainsi, les impulsions arrivent espacées de la durée T' égale T0 plus D2 moins D1 sur C. Or, on peut relier la distance D2 à D1 par un développement limité. On trouve finalement que D2 égale D1 plus T2 moins T1 fois la dérivée par rapport au temps de la distance SR. Par ailleurs, la vitesse de la source est égale à la dérivée temporelle du vecteur position RS. Si on multiplie ce vecteur par le vecteur unitaire u, dirigé de S vers R, on trouve que DSR sur dt est égal à moins le vecteur vitesse Vs, produit scalaire, le vecteur unitaire U. Finalement, on trouve que la période du signal reçu est multipliée par le facteur 1 moins Vs scalaire U sur C. Autrement dit, la fréquence est divisée par ce même facteur. Analysons cette formule. Que dit-elle? Eh bien, si la source se dirige vers le récepteur, on a Vs scalaire U qui vaut Vs. La fréquence perçue est plus grande quand la source se rapproche. A l'inverse, lorsque la source s'éloigne du récepteur, le produit scalaire Vs scalaire U vaut moins Vs, de sorte que la fréquence perçue est plus petite quand la source s'éloigne. On comprend ainsi pourquoi lorsqu'un véhicule muni d'une sirène s'approche de nous, on perçoit un bruit plus aigu que lorsqu'il s'éloigne de nous. Dans la prochaine séance, nous établirons la formule du décalage Doppler lorsque c'est le récepteur qui est en mouvement, puis nous donnerons la formulation générale. À bientôt.